Wesh les gars, c'est Econ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment monter champion en arène. Donc juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tchuss. Donc déjà on va parler du mode de jeu, car avant je vous aurais plutôt conseillé de faire principalement de la solo, mais à cette saison je vous conseille fortement de faire de la duo et pas de la solo pour monter. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc, déjà la première, c'est que le niveau est beaucoup plus faible en duo car il y a beaucoup moins de MMR, donc vous aurez des fights beaucoup plus faciles qu'en solo. Ensuite, la deuxième, c'est que en solo, une fois que c'est terminé et que vous êtes mort, vous devez retourner au lobby. Alors que là, en duo, votre mate peut éventuellement clutch et vous ranimer par la suite. Et donc, votre game ne sera pas terminé. Donc, ça vous laisse une chance en plus. Et la dernière, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus plaisant de jouer en duo qu'en solo. Après, ça, c'est qu'un avis personnel. Donc, moi, je trouve que cette saison, c'est mieux de la faire en duo pour monter. Car vous pouvez vous taper des délires. Puis vous pouvez parler alors que là vous êtes en solo, vous êtes obligé de tryhard, etc. De vous concentrer fortement sur votre game et vous pouvez tilt beaucoup plus vite. Ensuite, la dernière raison surtout, c'est que vous allez monter plus vite car les points de kill ils valent 20 en solo. Donc ça, si vous faites de la solo, vous allez monter plus vite parce que les points de kill ils valent 20 points chacun. Donc montez vos 2000 premiers points je pense en solo et ensuite faire plus de la duo. Par contre, un truc très important, c'est éviter vraiment de faire de la trio car les points de top mettent énormément de temps à arriver et les points de kill valent que 7 points, donc c'est vraiment compliqué à monter. Une fois que vous êtes champion, bien sûr, si vous voulez faire de la scrim, etc., je vous conseille de faire de la trio, ça peut être aussi plus amusant, etc. Bon, bref, maintenant on va parler directement du spawn. Donc là, il y a deux façons pour votre spawn. Donc c'est soit vous trouvez un spawn fixe et vous y allez tout le temps et vous le travaillez, vous cherchez les pixels drop, les routes pour avoir vraiment le meilleur stuff. Comme moi j'ai fait avec Holy Edge et Slurpy Swamp. C'est vraiment les deux spawns que j'ai travaillé le plus, la route à avoir et tout pour vraiment avoir le meilleur stuff à chaque fois. Vous allez sauter à la première ville et ça vous permet de faire beaucoup de kills et d'avoir vraiment un bon stuff directement au lieu de chercher le temps à aller à tel endroit pour vraiment construire votre stuff. Là vous l'aurez directement si vous arrivez à clutch la ville. Ensuite au niveau du stuff à avoir, donc déjà je vous conseille d'avoir un pompe si possible, un space, donc ainsi qu'une aire ou bien un arc, et le reste vraiment du heal, parce que maintenant il n'y a plus besoin de moyens de rotation comme avant. On avait les répulsives, les matelas, là il n'y a plus ça, donc là ça va être vraiment concentré sur votre pompe et votre heal. Le truc à cette saison, c'est d'avoir un space vraiment mais à chaque partie, et ça c'est super important. Donc si c'est pas possible de choper un space, c'est au moins d'avoir un chasseur bleu. Donc pour ça, pour avoir un space, pardon, je vous conseille d'aller à la Syrie car il y a un bot qui vous donne un space dès que vous le tuez. Mais bon, il est vraiment très contest. Sinon, je vous conseille d'améliorer votre pompe. Donc comment on fait ça? Bah, déjà, il faut avoir un pompe à 2 balles. Et une fois que vous l'avez, donc si vous l'avez en bleu, vous avez juste à farmer les voitures pour avoir plein de pièces mécaniques. Et au bout de 6 pièces mécaniques, vous pourrez l'améliorer en space très facilement. Ensuite, n'hésitez pas également à jouer avec les contrats, c'est super intéressant pour enchaîner les kills. Donc vous chopez un contrat, vous allez le rush en voiture, vous revenez, etc. Vous allez en reprendre un, machin, etc. Ça va vous permettre de pas perdre 20 minutes à chercher les mecs. Parce que vous pouvez chercher 20 minutes quelqu'un, il n'y a personne dans cette zone, vous devez aller à une autre, vous perdez beaucoup de temps et beaucoup de points. Donc une fois que vous avez votre space, bah, vous pouvez jouer votre game tranquille. Vraiment essayer de tempo les tops, de pas trop rush si vous êtes un joueur qui a du mal à gérer ses fights. Et sinon aussi un truc très important cette saison, c'est n'hésitez vraiment pas backstab les fights. Il y a beaucoup de fights que vous pouvez aller chercher, etc. Genre des mecs qui se fight, ils peuvent être tous les deux low et vous pouvez récupérer les deux kills. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite pensez pendant les fights à cette saison, c'est de prendre l'info sur le pompe adverse et jouer en fonction de ça. Donc s'il a un pompe space, vous allez éviter d'aller au corps à corps pour éviter de prendre un 200. Et vous allez plutôt jouer le high et essayer de jouer les décals et les pré-shots. Ensuite, si le mec a un pompe à 12 balles, donc là il va falloir essayer vraiment d'éviter de prendre des balles et d'aller jouer au corps à corps parce que là il vous met une grosse bastos et vous mourrez. Perso, il me fait vraiment peur ce pompe. J'évite vraiment de jouer contre des joueurs comme ça et j'essaie de vraiment jouer tactique et smart en face de ce genre de joueur. Donc si vous tombez contre un mec qui a un pompe à 12 balles, évitez de paniquer, essayez de jouer la hauteur et voilà. Ensuite maintenant on va parler des joueurs safe, donc ceux qui veulent monter avec les points de top. Donc bien sûr c'est possible, juste ça sera un peu plus long car les points de kill bah du coup vous les aurez pas. Donc ça va prendre 10 fois plus de temps à monter.
Donc faudra essayer de camper dans des maisons, jouer au bord de la mer, vraiment jouer sur les bords, etc. Des maps. Donc voilà, ensuite essayer aussi de jouer les voitures, c'est très intéressant, c'est un des seuls moyens de rotation avec les tours avec lesquels vous pouvez prendre vos planeurs et vous déplacer partout, partout, partout. Ensuite il y a aussi beaucoup de fiches, il y a les animaux aussi qui peuvent vous rapporter du heal. Donc vraiment si vous venez de sortir de la zone, vous trouvez un loup, n'hésitez pas à le tuer parce que va vous donner de la viande et vous pourrez vous heal facilement. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et donc voilà, je vous laisse avec ça. Je ferai peut-être un deuxième épisode pour les spawns, les meilleurs spawns à avoir sur le jeu. Donc voilà, je vous laisse avec ça, tchuss.